Alors, frères et sœurs, nous allons nous présenter à vous. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Le tout dernier ministère des Églises des Nations, concernant le 7e art de l'Église des Nations, après le glorieux ministère de la lumière du soir, où le prophète messager majeur est le frère William Marion Branham. Après son ministère, nous, MVM, après son départ, nous, MVM, nous arrivons pour réveiller le glorieux message qu'il a prêché et qui est endormi dans les cœurs de nos frères et sœurs de la lumière du soir, en abrégé la LDS. Que se bénisse. Nous sommes donc le MVM, ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Nous n'avons rien à voir avec un certain ministère de Capou Philippe qui serait appelé Cri de minuit. Que se bénisse. Que se bénisse. Frère, un cri sans voix. Il est effrayé ou bien quoi? C'est un bébé ou bien quoi? Parce que même un bébé crie. Que se bénisse. On ne sait pas de quoi l'enfant a besoin. Maman touche partout. Est-ce que c'est un insecte qui l'a piqué? La foi a été de crier parce qu'il n'a pas la possibilité de s'exprimer. Que se bénisse. Alors nous sommes le dernier ministère des Églises des Nations. Après les 7 âges de l'Église des Nations, dans le 7e âge de l'Église des Nations, nous sommes le dernier ministère. Il fait la clôture du christianisme sur la terre. Après le passage du MVM sur la terre, il n'y a plus de christianisme chez les nations. Que je bénisse. Après le passage du MVM sur la terre, il n'y a plus de christianisme chez les nations. Que je bénisse. Parce que le Saint-Esprit serait parti, l'épouse serait partie de la terre pour aller croiser l'époux dans les épaules pour le mariage. Que je bénisse. En ce moment précis, ce sont les 5 vierges folles qui est l'église qui va rester sur la terre et qui va connaître la souffrance sur la terre, qui va connaître la tribulation sur la terre, parce que le dragon rouge, dans sa colère ardente, l'église catholique romaine, en association avec ses filles, appelées habituellement les églises religieuses d'aujourd'hui, vont se mettre en accord pour pouvoir amener l'église qui va rester, nos frères et sœurs qui vont rester, et qui ne seront pas partis dans l'enlèvement, ils vont connaître la souffrance de la part du dragon rouge et de ses filles, habituellement appelées les églises. Que je bénisse. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous, MVM, nous sommes très heureux parce que nous savons qui nous sommes et nous savons à quel temps nous sommes et nous savons pour quelles raisons nous sommes là sur la terre aujourd'hui. Que je bénisse. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que de Paul à Branham, la foi apostolique de l'évangile basée sur le fondement des apôtres ayant été prêchée, quand le 7e messager sonnerait la trompette, alors les mystères de Dieu s'accomplissent
c'est ce que William Marion Branham a fait au temps de l'âge de l'église de Laodicée, qui est le dernier âge des églises des nations, l'âge dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et que la Bible dit que vers la fin de cet âge, le ministère glorieux du Père, Saint-Esprit Père, viendrait pour réveiller l'évangile que Branham a prêché et qui est endormi dans les cœurs de nos frères et sœurs de la lumière du soir. La RDS. Que se bénisse. Que se bénisse. Frères et sœurs, pour du monde entier, c'est ces choses que vous devez comprendre et savoir. Savoir et comprendre que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont achevés. Il n'y a plus un autre évangile. Pas que nous avons un nouveau évangile, non. Le MVM ne prêche pas un nouveau évangile, mais nous prêchons l'évangile que Branham a prêché par pure révélation, sans avoir lu donc les brochures de Branham ou écouter la prédication de Éphésiens 4:11 ou de Timothée 2 du ministère de Branham. Car le quartier général de notre Dieu, ayant reçu ce message par pure révélation, il vient à cette époque à la dimension du Saint-Esprit Père pour réveiller ce glorieux message. Séparer les vierges sages des vierges folles et de faire l'enlèvement des vierges sages. Que se bénisse. Frères et sœurs, les temps sont finis. Les temps sont terminés. Nous devons, chacun à son niveau, rendre le véritable Dieu populaire par tous les moyens positifs et que notre Dieu nous a donné, chacun à son niveau doit rendre ce véritable Dieu populaire. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que le MVM étant venu ne vient pas attaquer le 8e prophète messager. Non, nous ne sommes pas un 8e prophète messager, mais nous sommes la voix qui crie donc au milieu de la nuit. Car il est écrit dans Matthieu 25 et à 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est cette voix qui aujourd'hui est en train de tonner. C'est cette voix qui aujourd'hui est en train de se manifester pour réveiller ce grand message de par lequel va naître, et est né le Fils unique de Dieu. Et ce Fils unique parce que, étant né de l'Église, étant né du véritable et réel Dieu. Car Apocalypse 12 dit qu'une femme enveloppée du soleil, cette femme ayant une couronne de 10 étoiles sur sa tête, c'est pas une femme ordinaire, normale, que nous connaissons sur la terre. Étant enveloppée du soleil, aucune femme physique normale ne peut être enveloppée du soleil. Je suis béni ça. Donc cette femme n'est pas une femme ordinaire que nous connaissons, mais c'est l'Église. Comme dit Éphésiens 5, 22, 23, car selon la Bible, la femme typifie l'Église. Je suis béni ça. Et c'est de cette femme, étant en douleur d'enfantement, aujourd'hui à cette époque du temps de la Odyssée, il va engendrer un fils. Et quand le fils est né, alors le dragon rouge se préparait à avaler cet enfant, à détruire cet enfant et à faire du mal à cette femme. Mais la Bible dit, l'enfant fut enlevé. L'enfant fut enlevé. Cet enfant qui est enlevé n'est que les 5 vierges sages qui doivent rentrer dans l'enlèvement. Et la femme, que l'Église qui est restée, alors va donc aller dans le désert où Dieu lui a préparé une place. Donc l'Église qui va rester sur la terre va aller dans le désert. Mais dans le désert, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je suis béni ça. Dans le désert, c'est la souffrance. Dans le désert, c'est la souffrance. Donc l'Église qui va rester sur la terre va souffrir. Souffrir de la part de quoi? Souffrir de la part du dragon rouge.
de l'Église catholique romaine. Ils sont bénis. On peut dire amen? Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes conscients que nous, MVM, notre langage n'est pas compris. Donc, de par la religion se disant chrétienne, nous sommes conscients que quand nous prêchons, le monde religieux a des problèmes pour comprendre notre langage. Pourquoi? Parce que le langage que nous tenons est un langage typiquement spirituel. Spirituel dans la mesure où nous tenons le langage de Dieu dans le calendrier de Dieu selon donc les dates que Dieu lui-même s'est donné lui-même. Car la Bible pourrait dire que chaque arbre doit produire selon son espèce, selon sa semence et selon sa saison. Aujourd'hui, le monde entier, la question que nous posons, alors, quel est l'évangile que l'on doit écouter à cette époque pour qu'il soit sauvé? Car chaque messager que le véritable Dieu envoyait à chacun de l'Église des nations, c'est cette personne qu'il fallait écouter pour avoir le salut. Ils sont bénis. Aujourd'hui, quel est l'évangile qu'il faut écouter pour avoir le salut? Quel évangile il faut écouter pour être sauvé? Qui il faut écouter pour être sauvé? La Bible dit, vous reconnaîtrez ces hommes-là de par leurs fruits. Or, leurs fruits, c'est quoi? C'est l'évangile qu'ils vont prêcher et mesurer donc cet évangile de par l'évangile que les apôtres ont prêché. Vérifiez ce qu'ils vous prêchent. Si cela est en accord avec ce que les apôtres ont prêché, alors vous êtes sauvés parce qu'ils sont sauvés. Mais si ce qu'ils vous prêchent n'est pas en accord avec ce que les apôtres ont dit, vous qui les écoutez, vous allez à l'enfer ensemble avec eux. Ils sont bénis. Raison pour laquelle Paul, animé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, pourrait dire à Timothée, Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Persévère dans l'enseignement que moi, Paul, je te donne. Pourquoi? Parce que je suis le seul individu que Dieu a mandaté sur la terre à cette époque de l'âge d'Éphèse, où toute personne écoutant ma parole sera sauvée. Toute personne qui se détourne de ce que moi j'ai prêché, cette personne est maudite. Sur Galates 1, à partir de verset 6, verset 9. Galates 1, 6 à 9. C'est pas Paul dit que si un homme descend du ciel et qu'il prêche un autre évangile, en Dieu, est-ce que moi, Paul, j'ai prêché qu'il soit maudit? Donc, au temps de Paul, à chaque acte des nations, Dieu envoyait un seul prophète messager, celui-là qui est le Michel de son époque, que toi, tu dois écouter sa prédication pour que tu sois sauvé. Pourquoi? Parce que celui-là seul, il est le secret de Dieu, il est la volonté de Dieu. C'est lui qu'il faut écouter pour comprendre Dieu, pour savoir quelle est la volonté parfaite du véritable Dieu sur la terre. Ils sont bénis. Raison pour laquelle sur la terre, aujourd'hui, il fallait écouter William Aaron Branham. Parce que Branham fut le Élie qui doit ramener nos cœurs donc à la foi de nos pères, les apôtres. C'est quoi la Bible dit? Selon Malachie 4 à 6, que Élie, dans sa deuxième venue, allait ramener les cœurs des fils vers leur père. Et nos pères dans la foi sont les apôtres. Selon Jean 17, verset 20. Que je bénisse. C'est quoi je dis pour dire? Que je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour tous ceux qui vont croire en moi, Jésus-Christ, mais tu parles la parole. Donc, ce fut donc William Aaron Branham qui est dans le Élie dans sa seconde venue, après la première venue d'Élie en Jean-Baptiste et de par Jean-Baptiste. Alors, l'esprit Élie descend sur la terre en William Aaron Branham pour ramener notre foi, pour ramener notre adoration à l'adoration de nos pères appelés les apôtres. Et c'est ce que confirme Éphésiens 2, 19 à 20. Car vous avez été édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc ce que les apôtres ont prêché, c'est ce qui donne la foi, parce que c'est ce qui est la foi. Toute personne qui n'a pas le même évangile que les apôtres de Jésus-Christ était maudit, était condamné. C'est quoi la Bible nous dit? Dans Matthieu 16, 18 à 19. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, en dehors de l'évangile des apôtres de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut.
C'est qu'ils ont condamné dans l'adoration, le Fils a condamné, le Père a condamné, le Saint-Esprit a condamné. C'est de par eux l'évangile que chacun et chacun sur la terre doit savoir. Est-ce que je suis sauvé ou pas? Quand je vais mourir, pour ceux qui doivent mourir, est-ce que mon âme ira au paradis? C'est de par eux l'évangile. Est-ce que ton âme a accepté l'évangile que les apôtres ont prêché? Mais aujourd'hui, tu es chrétien d'une église. Tu es chrétien d'un homme de Dieu. Et tu n'es pas chrétien des Saintes Écritures. Tu n'es pas chrétien de la Sainte Bible. Tu n'es pas chrétien du Seigneur Jésus le Christ. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont des suivistes, des hommes de Dieu et des églises. De telle sorte qu'ils pensent que c'est quand ils vont dans les lieux de prière qu'ils sont sauvés. C'est faux. C'est pas parce que tu vas dans les lieux de prière que tu es sauvé. Mais tu es sauvé si seulement si ce qu'on te prêche dans ton lieu de prière est en accord avec ce que les apôtres de Jésus ont prêché. Voici ce qui nous donne donc le salut. Le salut vient de leur prédication. C'est pourquoi aucun apôtre de Jésus n'a dit que le salut est personnel. Frères et sœurs, celui qui est né de Dieu écoute donc la parole de Dieu et il a le langage de son Père. Si tu es né de Dieu, tu dois écouter la parole de Dieu et tu dois accepter ce que dit les Saintes Écritures. Les apôtres n'ont jamais dit que le salut est personnel. Aucun verset biblique ne démontre de Genèse à Apocalypse que le salut est personnel. La Bible dit plutôt que le salut est commun. Et on peut lire ça, Jude 1, verset 3. Jude 1, verset 3. Le salut n'a jamais été personnel. Le salut n'a jamais été personnel. Mais si quelqu'un vous dit que le salut est personnel, alors que la Bible dit que le salut est commun, celui qui a le salut personnel va à l'enfer, mais celui qui a le salut commun va au paradis. Jude 1, verset 3. Jude 1 au verset 3. Oui. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Amen. Donc le salut est commun et non personnel. Voici ce que le Saint-Esprit a dit. Voici ce que les apôtres de Jésus-Christ ont dit. Voici ce que le Père a dit. Voici ce que le Fils a dit. Parce que la Bible est claire, le salut est commun. Que je bénisse. Donc si tu as la foi, tu dois savoir que le salut est commun et non personnel. Car de ce que dit un homme et de ce que dit la Bible, qui est la passion de Dieu, pour qui on doit prendre. Ce que dit la Bible et ce que dit un humain, entre les deux pour qui on doit prendre. Je lui dis ça lui dit quoi? Malheur à quiconque se confie à un être humain. Mais heureux, celui qui se confie à l'Éternel. Que se bénisse. Donc le chrétien et la chrétienne, c'est pas celui qui va à l'église. Non. C'est pas celui qui suit un homme de Dieu. Non. Mais celui qui a les Saintes Écritures dans son cœur, conformément à l'évangile que le Saint-Esprit a prêché au travers des premiers disciples de Jésus le Christ. Amen. C'est en ce sens la Bible dit, tu as la foi. En Dieu de l'évangile, il n'y a pas la foi. Car la foi, sur le verset 17, vient ce qu'on entend et ce qu'on entend vient la parole de Christ. Donc c'est l'évangile unique qui vient des Saintes Écritures qui procure la foi. Que je bénisse. Que je bénisse. C'est pourquoi à chaque époque, Dieu a envoyé un seul individu au temps d'Abraham. C'est Abraham il fallait écouter. Quoique l'autre était là, mais il fallait écouter Abraham. Que je bénisse. Et c'est Abraham qui a intercédé pour l'autre. Parce que Dieu allait frapper Sodome et Gomorrhe. Quand Abraham a intercédé pour l'autre, pour dire qu'il y a mon cousin, mon neveu, l'autre qui a Sodome et Gomorre, alors, Éternel, épargne-le. Alors les anges sont allés là-bas pour la neveu avant de frapper donc cette ville. Qu'il se bénisse. Mais il fallait croire en lui, Abraham, car c'est à lui seul que Dieu, et celui seul que Dieu écoutait. Qu'il se bénisse. Au temps d'aujourd'hui, il faut croire en qui? Après le passage de William Marion Branham, il faut croire en qui? Il faut croire au mystère de la voix de minuit, Matthieu 25 1 à 6. Parce que nous prêchons exactement le même message que Branham a prêché
mais pas plus révélation. Que tu bénisses. Alors, frères et sœurs, le thème de ce jour que notre Dieu donc, nous donne, pour ceux ou celles qui ont le cahier bic, vous allez noter, et pour nos frères et sœurs qui nous écoutent de près ou de loin, prenez vos cahiers et bic pour noter et vérifier avec la Sainte Bible. Que tu bénisses.